Ces camions transportent du matériel d'exploration pétrolière en Colombie. Un convoi tout à fait exceptionnel. Nous allons le suivre pendant des jours et vivre ses aventures. Y a-t-il une façon colombienne d'être routier? Vicente Torres, 30 ans. Pourquoi avez-vous choisi cette profession? Parce que dans le pays, c'est une des plus rentables. A-t-elle du prestige? Très peu. Combien gagnez-vous par mois? 15 000 pesos, c'est-à-dire 1500 francs environ. Quel est le salaire minimal? 3 600 pesos, c'est-à-dire 360 francs environ. Avec ce salaire, vous vivez bien? Bien, non. Normalement, pas plus. À quel âge avez-vous commencé à travailler? À 11 ans. Dans le camionnage, tout de suite? Assistant sur un camion et mécanicien dans un atelier de réparation. À quel âge êtes-vous devenu chauffeur? À 17 ans. Combien d'heures de travail par jour? 8 heures? Non, on fait plus. Quelquefois, sur 24 heures, on travaille 20 ou 22 heures. Combien de jours de repos par semaine? C'est très difficile de parler d'un nombre de jours fixes. Et par mois? Oh, 1 ou 2 dimanches à la maison. Combien de jours de vacances par an? 15 jours environ. L'état-major au complet est sur la route. Alvaro Rodriguez, chef du personnel. Federico Chor, le patron. Au milieu, Arturo Huerta, directeur général. Et d'autres responsables. C'est une société spécialisée dans le transport du matériel de recherche pétrolière. Elle possède une trentaine de camions. Mais pourquoi cette mobilisation? C'est parce que nous sommes dans une opération d'envergure. La Colombie cherche du pétrole, avidement. Une grande compagnie française s'est fait allouer une concession. C'est le matériel de cette compagnie que nous suivons.
1300 tonnes sur 1650 km. 40% du trajet doit s'effectuer sur les routes implacables de la cordillère des Andes et de ses abords. Puis ce sera la descente vers les Llanos, une plaine immense de broussailles et d'herbes qui fut une mer au temps géologique, donc un terrain pétrolifère possible. Mais comme on est pressé, à cette aventure musclée s'ajoute un défi. La compagnie de pétrole n'a pas une minute à perdre. Son matériel inutilisé lui coûte cher. Elle a donc proposé au transporteur colombien un contrat qui est un pari. Il s'est engagé à tout transporter en 18 jours, mais pour chaque 24 heures gagnées, il touchera une prime de plusieurs dizaines de milliers de francs. C'est pourquoi ce voyage est à la fois une aventure, une course contre la montre, un défi, un pari. Santa Marta, un port sur l'Atlantique. Tout a commencé ici. C'est la fin du déchargement. Nous avons laissé partir l'équipement léger pour nous attacher aux grosses machines, au matériel le plus encombrant. Une dizaine de camions vont le transporter. Ce sera un parcours périlleux. Et c'est sur l'arrivée de ces camions au lieu de fouille que sera décidé des primes. Camaguán, que es tierra mía, Camaguán, que es tierra mía, dulce cuna de mis sueños. Camaguán, que es tierra mía, Camaguán, que es tierra mía, dulce cuna de mis sueños. Eres alma y alegría, hay alegría de aquel rincón guariqueño. Eres alma y alegría, hay alegría de aquel rincón guariqueño. Camaguán y su llanura, Camaguán y su llanura, fue el alivio de mi pena. Camaguán y su llanura, Camaguán y su llanura, fue el alivio de mi pena. Saben a fruta madura lo ves. Saben a fruta madura lo beso de tu morena. Ahora. Cafetera. Quelle est votre religion? Catholique. Je suis catholique. Vous êtes pratiquant? Vous allez à la messe? Oui, je suis un de ces catholiques qui vont à la messe. Chaque dimanche? Chaque fois que je peux. En semaine aussi? Oui. Non, en semaine, je peux pas. Par exemple, dimanche dernier, nous étions dans la ville de Bucaramanga. J'ai été à la messe. J'ai beaucoup de copains qui vont aussi à la messe. Est-ce que vous faites une prière avant de conduire? Pour le moins, je me signe. Vous vous signez souvent? Oui, souvent. Vous avez un saint qui vous protège? Et voilà. Quel saint? Le Christ et la Vierge du Carmen. Vous avez peur de l'enfer? Oui, s'il y a un enfer, bien sûr que j'en ai peur. Peur. Oui. Vierge des routiers. De telles statues jalonnent le pays. Ces taches blanches sur le rocher sont des phares offerts par des chauffeurs pour remercier de vœux exaucés.
Il n'est pas profond ce gué. Toutefois son lit est pierreux, chaotique. Les charges peuvent verser. Un accident est à craindre. Mais c'est la route la plus courte et ils prennent des risques. Vous êtes membre d'un parti politique? Bon, disons que j'ai des idées libérales, mais je ne fais partie d'aucune organisation politique. Parce qu'ici, il faut travailler dur pour manger. Mais la politique, La seule politique, c'est de travailler dur pour pouvoir manger. la politique vous gêne dans votre travail ou n'a-t-elle aucune importance? Aucune importance. Dans le travail, ça ne compte pas. Vous vous considérez comme un homme de droite ou comme un homme de gauche? Plutôt de gauche. Sans appartenir à un parti comme le Parti communiste? Non, moi, j'ai jamais voté et puis j'ai jamais rien fait de tout ça. Vous ne votez pas? Non, jamais. Pourtant, la Colombie est une démocratie, pourquoi ne votez-vous pas? Non. Ce qui se passe, c'est qu'ici, ou tout au moins moi, j'ai perdu la façon de penser comme ça. Celui qui arrive, c'est celui qu'on a préparé à être président de la République. Les élections, ça se passe entre eux, d'après ce que je comprends. Et comme je disais, je ne connais rien à la politique. C'est donc pour cela que pour vous, la religion tient plus de place que la politique? Oui. La religion vous donne plus que la politique? Oui, je crois plus en la religion qu'en toute autre chose. Chaque nuit, c'est pareil. On ne cherche pas d'hôtel, on n'a pas le temps. Les remorques font 15 mètres de long. Les tracteurs développent de 4 à 500 chevaux. Il y a 2 hommes.
7e jour au matin. La cordillère se raidit. Nous passons actuellement la côte des 3000 mètres. « 3400 mètres. Le convoi est en avance et le service des ponts et chaussées a été pris de court. Il y a des tas tous les 10 mètres, sur 8 kilomètres. Sans attendre les cantonniers, les chauffeurs déblaient. Ils veulent faire vite. La cordillère paraissait désertique, mais des curieux ont surgi comme par enchantement. La nuit nous surprendra, bloqués. On a travaillé depuis 4 heures du matin et à 7 heures, on est reparti. Pasando bien y me hicieron orillar mucho. Sí.
Le treuil de forage, 42 tonnes, renversé comme un jouet. El hueco que cayó ya. Cayó el hueco que ya lo habían abierto los otros, ahí habían pasado los otros. Base para móvil 1. On rameute aussitôt las mulas, les mules, c'est-à-dire les tracteurs. Doctor Concha, si me escucha, favor pasamos el canal 1. Favor pasamos el canal 1, si me escucha, diga, confirme si me escucha, diga. Don Álvaro, no estamos copiando bien, adelante. Favor pasar al canal 1, nos encontramos en Barbosa, posiblemente por distancia nos sirve el canal 1, diga. Ce qui étonne, c'est l'absence de nervosité. La catastrophe est là, avec la perte de temps qu'elle entraîne. Mais il n'y a ni colère, ni rancœur, même pas de jurons, et pas d'accusation réciproque. Le camion s'est renversé avec sa charge, eh bien on va tout remettre debout, voilà tout. Et on commence immédiatement. ¡No, de la guaya, hombre! Ya, suavecito. Ce qui peut surprendre aussi, c'est la part prise par l'état-major, à l'avant-garde du travail, les premiers à tirer les câbles. ¿Están acá? Vamos arriba. Un chef d'entreprise associé à l'expédition nous parle des rapports existants entre routiers et patrons colombiens. Des relations où sentiments et intérêts se mêlent étroitement. Nous tendons l'oreille vers le pays profond. Bon, c'est très facile, c'est la loyauté pour l'entreprise. C'est l'exemple qui fait le patron de la boîte. Alors tout le monde, il travaille comme si c'était une grande famille. Une grande famille. Nous, on ne constate pas ça en Europe, enfin. Bon, c'est une question de facteur humain des gens. Ils sont très sensibles. Plus sensibles qu'ailleurs, vous croyez? Bon, je crois que c'est à peu près la même chose dans toutes les races latines, mais c'est plus touché, ils sont plus touchés ici. On les touche d'une manière ou d'une autre, c'est pas une question monétaire, mais c'est réellement... Eux, ils savent qu'ils peuvent compter sur la boîte, ils peuvent compter sur les chefs pour n'importe quel problème qu'ils ont. Le problème du chef est important. Qu'est-ce que ça représente? Et ça représente, enfin, c'est comme le paternel, si vous comparez une famille. C'est comme le père, le chef de la famille. C'est exactement la même chose. Et ça vient de quoi? De l'éducation? Ça vient de l'éducation, ça vient de la famille.
un exemple. Alors quel est votre rapport avec la famille? Bon, moi, je suis le père de la famille, si on peut le dire. C'est-à-dire de votre femme et de vos enfants? Oui, et de tous les gars qui dépendent de moi. Parce que eux, réellement, ils dépendent de moi. Comme chef de l'entreprise, ils dépendent tous de moi. Alors tous leurs problèmes sont mes problèmes. Et c'est moi qui dois le résoudre à la dernière instance, s'ils ne peuvent pas le résoudre eux-mêmes. Et par exemple, vos rapports, vous, avec vos enfants, quels sont-ils, Agustin? C'est des rapports familiaux, mais c'est des rapports où il y a un très grand respect vis-à-vis des parents. Par exemple, ils appellent en espagnol, ils disent señor, pour répondre. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire maître, réellement. Oui, plus que monsieur, en tout cas. C'est beaucoup plus, c'est pas monsieur. Señor, en espagnol, c'est monsieur ou c'est maître. C'est la façon que vous le dites. Et vos enfants vous disent ça? Oui. Et vous le souhaitez? Oui, et s'ils ne répondent pas comme ça, ils seront en mauvaise condition. Réellement, parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé, ça fait des siècles qu'on est élevé comme ça. Oui, je comprends. Et par exemple aussi, vous parlez, vous particulièrement, Agustin, et les autres Colombiens, beaucoup d'honneur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'honneur, c'est une question très, très importante pour nous. Il doit être très, très respecté. Soit l'honneur de la famille, soit l'honneur personnel. C'est un des buts et une de loi ici. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si, pour ce qui vous concerne, on ne respectait pas votre honneur? Ça dépend dans quel sens. Si c'est vis-à-vis de la famille, on peut arriver à tuer. On peut arriver à tuer? Ouais. Et vous, le feriez-vous? Ça dépend du moment, peut-être oui. Je pense que oui. Il faut savoir toucher les gens du point de vue humain et non seulement du point de vue économique. Je suis sûr que les plus grosses entreprises ont le problème qu'ils pensent qu'ils attachent les gens avec de l'argent, et c'est pas vrai. L'être humain, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple? Est-ce qu'il reste très longtemps dans votre entreprise? Des fois, oui, quand ils partent, enfin, s'ils trouvent un bon patron, ils restent. S'ils ne trouvent pas ça, même s'ils touchent un peu moins d'argent avec nous, ils retournent. Donc le facteur humain compte beaucoup? Ça compte beaucoup parce que quand ils sont dans ce chantier comme ici, qu'ils sont éloignés, ça nous fait 1 heure d'avion. Eux, ils savent que leur famille, s'il y a des problèmes, ils vont au bureau et la boîte va résoudre le problème pendant qu'il arrive. On parle beaucoup ici en Colombie du machisme des Colombiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a un peu. C'est normal, ça vient des Espagnols. Et vous, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un peu d'accord avec. Je crois que la libération féminine, les femmes ont trop perdu. Parce que chez nous, on n'aime pas que les femmes travaillent. Jamais. Pourquoi? On n'aime pas qu'elles travaillent, elles sont pour être au foyer ou faire n'importe quoi. C'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit chercher l'argent, c'est l'homme qui doit se débrouiller pour la bonne marche du foyer, économique, tous ces facteurs-là.
Ils travailleront ainsi 12 heures sans arrêt, sans boire et sans manger, et ceci à 3400 mètres d'altitude. Le village le plus proche est à 110 km. Perte de temps, une pleine journée. Camaguán, que es tierra mía, Camaguán, que es tierra mía, dulce cuna de mis sueños. Camaguán, que es tierra mía, Camaguán, que es tierra mía, dulce cuna de mis sueños. Eres alma y alegría, hay alegría de aquel rincón guariqueño. Eres alma y alegría, hay alegría de aquel rincón guariqueño. Camaguán y su llanura, Camaguán y su llanura, fue el alivio de mi pena. Camaguán y su llanura, Camaguán y su llanura, fue el alivio de mi pena. Saben a fruta madura lo ves morena. Saben a fruta madura lo beso de sus morenas. Ahora. Vivo. Y cafetera. A ver, rápido. A ver, la Coca-Cola, grande para mí. En su dormido arenal, el paisaje calla y reza. En su dormido arenal, el paisaje calla y reza. Eres flor de las orillas del famoso Portuguesa. Eres flor de las orillas del famoso Portuguesa. Le 9e jour, on a roulé sans difficulté, et même vite, si l'on tient compte de la sinuosité de la route. Le 10e, à 11 heures du matin, « 4 mètres de haut, 12 mètres de long, 3 mètres 50 de large. C'est un bac destiné au mélange d'éboues qui lubrifie le trépan. Impossible de passer. Le bac est bloqué par le rocher en surplomb. Il a fallu ajuster la montagne pour le passage de 3 bacs. Perte de temps, une demi-journée.
Camaguán, que es tierra mía, dulce cuna de mis sueños. Camaguán, que es tierra mía, Camaguán, que es tierra mía, dulce cuna de mis sueños. Eres alma y alegría, hay alegría de aquel rincón guariqueño. Eres alma y alegría, hay alegría de aquel rincón guariqueño. Camaguán y su llanura, Camaguán y su llanura, fue el alivio de mi pena. Camaguán y su llanura, Camaguán y su llanura, fue el alivio de mi pena. Saben a fruta madura, los besos de su morena. Saben a fruta madura, los besos de su morena. Ahora. Vivo. Toujours les bacs. La paroi rocheuse les coinçait sur le côté, maintenant ce pont veut les scalper. Comme il ne manque que quelques dizaines de centimètres, on va abaisser les camions en dégonflant les pneus. La manœuvre s'avère dérisoire. Alors, on déclenche le grand jeu. Faire glisser le chargement du plateau. L'arrimer à un autre plateau. Le suspendre par des câbles et des chaînes. Le bac va très lentement traverser le pont. Il faut ensuite le monter sur un plateau auxiliaire. Le faire glisser afin qu'il retrouve sa place sur la remorque. Durée 4 heures. Il y a 3 bacs. C'est donc encore une journée de perdu. On approche du but. Les routiers ont décidé de ne pas s'arrêter de la nuit entière. Eux aussi sont intéressés à la prime. Le contrat a été rempli avec 5 jours d'avance, 13 au lieu des 18 prévus.
pétroliers prennent en charge le matériel. Du côté des transporteurs, on se prépare au retour. Federico Shore, le chef d'entreprise, conclut le voyage. Pourquoi travaillez-vous? Pour l'aventure? Pour l'argent? Non. Le patriotisme? Pour ma satisfaction personnelle. Pour le défi. Je me réalise dans le travail. Comment appelez-vous une telle expédition? Une aventure ou un travail normal? Ça a été un travail difficile, mais au fond, normal. Pas une aventure. Ce genre de travail est toujours difficile. Notre travail n'est jamais facile. Así solito. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Así solito. A mí me llaman el Chagra, Chagra soy en realidad. A mí me llaman el Chagra, Chagra soy.